Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python, nous allons créer un programme qui va contenir deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction qui permet de demander à l'utilisateur de remplir une liste de taille n, donc c'est-à-dire saisir n éléments qui seront stockés dans une liste L. Et puis le programme, à l'aide d'une autre fonction, va demander à l'utilisateur de saisir un nombre n qui doit être bien sûr inférieur à n. Et puis le programme va afficher les n plus grands nombres dans cette liste-là, la liste qui vient d'entrer. Pour bien comprendre l'objectif de cet exercice, alors dans ce cas-là, l'utilisateur, ce qu'il va faire, il va remplir une liste. D'abord, il doit saisir bien sûr la valeur de n. Et puis, à partir de cette valeur-là, on va saisir ou bien on doit remplir une liste L avec n éléments. Ou bien dans ce cas-là, m éléments. Et puis, l'utilisateur doit saisir une autre valeur, par exemple, donc, dans ce cas-là 5. Et après, le programme doit afficher les 5 plus grands nombres dans cette liste-là. Dans ce cas-là, les 5 grands nombres-là sont, on a 10, 15, 12, 99 et 41. Donc, ça sont les 5 grandes valeurs dans cette liste-là. Alors, si l'utilisateur, par exemple, tape 4, on doit juste afficher 15, 12, 99 et 41. Donc, selon les valeurs ou bien les paramètres de l'utilisateur. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, bien sûr, on doit écrire la première fonction qui va demander d'abord à l'utilisateur de saisir le nombre des éléments dans cette liste-là. On suppose qu'il a choisi 8. Après, l'utilisateur, par la suite, doit remplir une liste de taille n, ou bien dans ce cas-là, de taille 8 avec les éléments. Et ensuite, on passe à la deuxième fonction. Cette fonction commence par la demande à l'utilisateur de saisir la valeur de m qui doit être, comme j'ai déjà mentionné, inférieure ou égale à n. On suppose qu'il a choisi 5. Ensuite, la fonction doit donner les m plus grands nombres dans cette liste-là. Alors, comment faire ça? Donc, il y a une méthode très simple. D'abord, ce qu'on va faire, on va trier la liste L, donc de plus petit au plus grand élément. Et après, il suffit d'utiliser l'indexage négatif, comme vous voyez là. L'indexage négatif. Et par la suite, pour donner les m plus grands nombres de cette liste-là, il suffit d'afficher les 5 derniers nombres de cette liste-là. Comme suit, vous aurez à l'écran les 5 plus grands nombres de cette liste-là, la liste L, ou bien d'une façon générale, les m plus grands nombres de la liste L. Alors, vous pouvez également utiliser l'indexage positif, mais cette fois-là, il faut trier la liste dans l'ordre décroissant. Maintenant, nous allons passer à Python pour tout simplement traduire cette méthode. D'après l'énoncé de l'exercice, nous devons écrire deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction de remplissage, donc on va donner comme nom remplissage à cette fonction-là. Et la deuxième fonction, c'est une fonction qui permet de déterminer les m plus grands nombres de la liste saisi par l'utilisateur. Alors, m max éléments, par exemple. Donc, on a choisi ce nom-là. Donc, vous pouvez choisir d'autres noms. Donc, remplissage. Alors là, on va ajouter les deux points. Après, maintenant, nous passons à la définition des fonctions. Alors, la première fonction, c'est une fonction qui permet de remplir la liste. Donc, comment faire ça? D'abord, on doit récupérer le nombre des éléments qu'on va stocker dans la liste. Donc, demande à l'utilisateur de donner la valeur de n. Donc là, n reçoit, c'est un nombre entier. Donc, on va convertir ce que l'utilisateur va saisir. On va demander à l'utilisateur, par exemple, entrée. Après l'étape suivante, on va déclarer une liste L vide au départ. Donc, on va l'initialiser et après, on va la remplir en utilisant tout simplement une méthode qu'on a vue toujours dans les vidéos précédentes. Donc, for in range, après entre deux parenthèses, donc là range c'est n, c'est-à-dire n éléments. On va tout simplement à chaque fois demander à l'utilisateur printf comme ça, donc L, après on va mettre comme ça, donc i, après on va fermer crochet égal, et pour rester dans la même ligne on va ajouter and comme ça. Après l'étape suivante, on va récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Donc, on va l'ajouter à la liste L. L append. Voilà. Et après, int, entre deux parenthèses, on va mettre là input, comme ça.
Voilà, donc ça c'est la fonction qui permet de remplir cette liste-là. Donc on peut retourner la liste pour l'utiliser dans la fonction mmax, donc pour la retourner, donc return L. Après, l'étape suivante, on va définir la fonction qui permet de retourner les m plus grands éléments de la liste L. Donc la fonction va prendre comme paramètre la variable ou bien la liste L. Et puis, il se fait dans ce cas-là de retourner ce que l'utilisateur va saisir pour m, donc c'est-à-dire les n ou bien les m plus grands éléments de la liste. On va utiliser la même instruction, donc vous pouvez faire copier-coller pour gagner du temps. Alors là, input, vous pouvez saisir ou bien entrer la valeur dans ce cas-là de m. Ensuite, l'étape suivante est de trier la liste. Donc pour la trier, donc vous avez la méthode sort. Donc L.sort entre deux parenthèses, voilà. Après le tri de la liste dans l'ordre croissant, donc là on a une petite erreur, donc c'est m, on doit retourner la valeur de m. Alors il se fait maintenant de retourner les m derniers nombres de la liste. Donc comment faire ça? Donc tout simplement vous pouvez utiliser l'indexage négatif L moins m du point, ce qui permettra de retourner les derniers m éléments de la liste. Donc il ne faut pas oublier d'ajouter les deux points pour avoir les éléments à partir de l'indice -m jusqu'à la fin de la liste. Et ensuite, donc il se fait d'utiliser le mot-clé return pour avoir ça comme résultat de la fonction mmax élément. Maintenant, c'est l'étape de l'appel des fonctions. Donc, vous pouvez utiliser une variable L qui va recevoir le résultat de la fonction remplissage. C'est une liste saisie par l'utilisateur. Et une autre liste, donc vous pouvez choisir comme nom à cette liste-là, la liste max par exemple. C'est le résultat de la fonction m max élément, et là on va mettre comme paramètre L. Et après il se fait d'afficher donc les éléments de la liste max. Alors on peut maintenant ajouter un petit message, les m. Alors les m plus grand nombre de la liste sont, et après il suffit d'afficher la liste max. Avant d'exécuter le programme, on a ici une petite erreur, donc ça c'est L normalement. Alors maintenant, on va tester le programme. Ici, il faut faire attention au moment de test du programme. Il faut que la valeur de n soit supérieure de n. Alors on va choisir pour la taille de la liste, c'est m éléments. Alors on va saisir les éléments, donc l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Voilà, donc on va choisir des valeurs aléatoires comme ça. Alors là, le dernier élément. Maintenant, on va saisir la valeur de m. Donc, il faut faire attention. La valeur de m doit être inférieure à n. Vous pouvez même ajouter un test qui va garantir que la valeur de m soit supérieure à celle de n. Alors là, on va choisir par exemple juste 4 éléments. Et voilà, donc vous aurez ici les 4 plus grands éléments de la liste 11, 24, 45, 57. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Vous pouvez tester à nouveau le programme. Si vous avez d'autres solutions, merci de partager votre solution dans la section des commentaires. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.